De la Providence, Sénèque. Tu m'as demandé, Lucilius, pourquoi, si le monde est régi par une providence, les hommes de bien sont-ils souvent exposés au malheur. Je te répondrai plus facilement dans le cadre d'un ouvrage où je démontrerai qu'existe une providence présidant à l'univers et un Dieu présent parmi nous. Mais puisque tu désires que je détache une petite partie de cet ensemble et que, sans toucher au fond du problème, je réfute cette unique objection, je le ferai, et sans difficulté. C'est la cause des dieux que je plaiderai. Il est superflu, pour le moment, de montrer qu'un dispositif de cette importance ne peut subsister sans un gardien, que le mouvement régulier des astres ne saurait être fortuit, que les produits du hasard sont soumis à des troubles fréquents et à de brusques chocs, que cette marche rapide et sans heure, au contraire, obéit à une loi éternelle qui règle tant de mouvements sur terre et sur mer, et préside au déplacement de tant d'astres dont l'éclatante lumière tient à la place qu'ils occupent. Qu'une matière errant à l'aventure ne pourrait posséder une telle organisation, que des rencontres accidentelles ne sauraient donner naissance à un monde aussi habilement composé, où la Terre, avec son poids énorme, reste immobile en contemplant autour d'elle la course rapide des cieux, où la mer s'infiltre dans les vallées pour amollir la terre sans que les fleuves en grossissent le volume, où d'infimes semences donnent naissance à des plantes immenses. Les phénomènes mêmes qui paraissent confus et irréguliers, comme la pluie, les nuages, les éclats de la foudre, les flammes qui jaillissent du cratère des volcans, les séismes, bref, tous les bouleversements qui ont lieu dans la zone autour de la Terre, s'ils sont subis, ne produisent pas sans raison. Ils ont aussi leur cause propre, tout comme ces anomalies qui font figure de miracle. Telles les eaux chaudes au beau milieu de la mer, ou les îles souvent qui surgissent soudainement dans le vaste étendue de l'océan. Et puis si l'on observe le rivage s'assécher au reflux et se recouvrir à nouveau en très peu de temps. Croira-t-on qu'une révolution aveugle tantôt contracte les flots et les ramène sur eux-mêmes, tantôt les fait bondir et regagner leur place à toute allure? Ne voit-on pas que les eaux gonflent et baissent régulièrement, suivant l'heure et le jour le plus haut ou plus basse, selon l'attraction de la lune à laquelle obéit le mouvement de l'océan? Mais laissons cette considération pour y revenir en temps voulu. D'ailleurs, tu ne doutes pas de la providence, tu te plains d'elle. Je veux te réconcilier avec les dieux, qui sont très bons envers les hommes très bons. Jamais en effet la nature ne souffre que le bien nuise au bien. Entre les gens de bien et les dieux existe un lien d'amitié noué par la vertu. Que dis-je? Une amitié. Il s'agit plutôt d'une parenté ou d'une similitude, car l'homme de bien ne diffère pas de la divinité que par la durée. Il est son disciple, son émule, il est la vraie progéniture de ce Père sublime qui ne transige pas sur la pratique de la vertu, et élève avec la plus grande sévérité paternelle. Ainsi quand tu verras des hommes de bien aimer des dieux, peiner, suer, gravir une pente escarpée, tandis que les méchants se prélassent et nagent dans les plaisirs songes, que chez nos enfants nous aimons la mesure, et chez ceux de nos esclaves la licence. Que nous instreignons les uns à une austère discipline et développons l'effronterie chez les autres. Il en est de même pour la divinité, sois-en sûr. L'homme de bien, elle ne l'entretient pas dans les jouissances, elle l'éprouve, elle l'endurcit, elle le forme à son image. Pourquoi les hommes de bien sont-ils victimes de tant de malheurs? Il ne peut rien arriver de mal à l'homme de bien. Les contraires ne se rejoignent pas. Tous ces fleuves, tous ces pluies qui tombent du haut du ciel, tous ces sources médicinales ne changent pas le goût de l'eau de mer, ne l'adoucissent même pas. De la même façon, le choc de l'adversité ne change rien chez un homme de valeur. Il reste imperturbable, et c'est lui qui communique à chaque événement sa propre couleur, car il est plus puissant que tout ce qui lui est extérieur. Je ne dis pas qu'il ne le sente pas, mais qu'il en triomphe. Et
tout en demeurant calme et paisible, il se dresse contre les attaques. Tous les revers de fortune, il les regarde comme des occasions de s'exercer. Quel homme digne de ce nom, aspirant à la vertu, ne désire une épreuve à sa mesure et ne court au-devant du danger pour accomplir son devoir? Quel homme actif ne considère pas le repos comme une punition? Regardons les athlètes. Soucieux de devenir plus forts, ils se mesurent aux adversaires du plus haut niveau et exigent de leurs entraîneurs qu'ils déploient contre eux toute leur force. Ils reçoivent de bon gré les coups et les mauvais traitements. Et ils ne trouvent pas d'égal, ils se battent contre plusieurs hommes à la fois. Faute d'adversaires, le courage s'étiole. Son étendue et sa puissance ne se manifestent qu'en des occasions où l'endurance peut être mise à l'épreuve. Sache que les hommes de bien doivent agir de même. Ne pas craindre les peines et les difficultés, ni se plaindre du sort, et s'accommoder de tous les événements, quels qu'ils soient, en les transformant en bien. L'important, ce n'est pas l'objet de la souffrance, mais la façon dont on le supporte. Ne vois-tu pas une grande différence entre les tendresses d'un père et celles d'une mère? Le père fait lever ses enfants en bonne heure, pour les mettre au travail, et ne saurait les laisser inoccupés. Même les jours de fête. Il fait couler leur sueur, et parfois leurs larmes. La mère, elle, veut les couver dans son sein, les garder dans ses jupes. Elle refuse pour eux les peines, les larmes et les fatigues. La divinité a pour les hommes de bien l'âme d'un père, et les aime avec énergie. Il faut, dit-elle, qu'ils soient confrontés au travail, aux souffrances, à tous les ennemis. C'est ainsi qu'ils acquièrent la véritable force. Les animaux engraissés dans l'inertie s'affaiblissent, et ce n'est pas seulement le labeur, mais aussi le mouvement et leur propre poids qui l'en font succomber. Le bonheur qui n'a jamais connu de nuages ne supporte aucune atteinte. Au contraire, quand on est habitué à se battre contre l'adversité, on s'endurcit, on ne cède jamais au malheur. S'il en vient à tomber, on combat même à genoux. Tu n'étonnes que ce Dieu qui a pour les gens une tendresse si vive, qui les veut aussi bons, aussi élevés que possible, les oblige à se battre contre la fortune? Quant à moi, je ne suis pas surpris que lui prenne parfois l'envie de regarder les hommes de valeur affronter une calamité. Nous avons quelquefois plaisir à voir un jeune homme courageux à tendre les pieux en main avec une bête sauvage qui se rue sur lui. Souvenir sans un frisson l'attaque d'un lion. Et ce spectacle nous est d'autant plus agréable que la lutteur est de plus haute condition. Ce ne sont pas là des divertissements qui puissent retenir l'intention des dieux. Il s'agit d'amusements puérils qui flattent la légèreté des hommes. Mais voici une scène capable d'intéresser un dieu attentif à son œuvre. Voici un couple de gladiateurs, dignes d'un dieu, un brave, aux prises avec la mauvaise fortune, surtout si c'est lui-même qui l'a provoqué. Non, je ne vois pas ce que Jupiter peut posséder de plus beau sur Terre, si du moins il daigne y poser le regard que le spectacle d'un Quinton, qui, après les désastres répétés qu'avait subis son patrie, reste néanmoins au milieu des ruines de la République, debout et droit. Tout peut bien tomber aux mains d'un seul homme, dit-il. La terre être la proie de ses légions, la mer celle de ses flottes. Les soldats de César peuvent bien attaquer nos portes. Caton sait par où sortir, sa main suffira à lui ouvrir la voie de la liberté, ce fer reste pur et sans souillure, malgré la guerre civile, accomplira enfin une œuvre bonne et noble. La liberté qu'il n'a pu donner à la patrie, il l'offrira à Caton. Accède, mon âme, à l'œuvre que tu médites depuis longtemps. Arrache-toi au monde des humains. Déjà, Pétreius et Juba se sont jetés l'un sur l'autre et gisent à terre, victimes des coups qu'ils se sont mutuellement portés. Pacte funèbre, plein de courage et d'héroïsme, mais qui ne saurait convenir à ma grandeur. Il serait pour Caton aussi honteux de demander à autrui la mort que la vie. Je suis certain de la joie éprouvée par les dieux voyant cet homme qui se donna la mort avec tant de détermination. Veiller au salut des autres et organiser la fuite de ceux qui voulaient partir. Consacrer sa dernière nuit à l'étude. Enfoncer son épée dans sa poitrine sacrée. Répondre ses entrailles et libérer de sa main cette âme sainte entre toutes, digne de ne pas périr par le fer.
C'est pourquoi, à mon avis, il s'était d'abord infligé, d'une main mal assurée, d'une blessure restée sans effet, les dieux immortels ne se contentèrent pas de regarder Caton une seule fois, ils revinrent et rappelèrent son courage pour lui offrir une partie plus difficile à jouer encore. Il faut moins d'héroïsme pour aller à la mort que pour y retourner. Comment m'eussent-ils pas pris plaisir à contempler leur nourrisson faire une sortie si brillante et si digne de mémoire. La mort apporte la consécration aux hommes dont la fin fait même l'admiration de ceux qu'elle effraie. Mais dans la suite de mon développement, je montrerai que ces mots apparents n'en sont pas en réalité. À présent, j'affirme seulement ceci. Les événements que tu nommes malheur, coup du sort, fléau profitent d'abord à ceux qu'ils atteignent. Ensuite, à l'ensemble des hommes, dont les dieux s'occupent plus que des individus. Enfin, ils touchent des hommes qui les acceptent, et ceux qui les refuseraient, mériteraient d'être malheureux. J'ajouterai que ces épreuves envoyées par le destin infectent les gens de bien selon la même loi qui fait d'eux des gens de bien. Je te convaincrai d'abord que jamais on ne doit avoir pitié d'un homme de bien. On peut le dire malheureux, mais il ne peut l'être. Le plus difficile à établir parmi les points que je viens de définir est sans doute le premier. Ces événements qui nous font frémir et trembler, profitons à ceux qui les affectent. Il est profitable, vas-tu me dire, d'être envoyé en exil, d'être réduit à la misère, de porter ses enfants et sa femme en terre, d'être marqué par l'infamie et être estropié. Si tu n'étonnes que ces accidents puissent être utiles, tu ne t'étonneras qu'on te soigne par le fer et le feu, autant que la faim et la soif. Mais si tu songes qu'en certains cas de traitement consiste à racler les os ou à les ôter, à extraire les veines, à amputer certains membres qui n'auraient pu être conservés, sans mettre en danger le corps tout entier, tu devrais bien admettre aussi que certains malheurs sont avantageux que ceux qui les subissent. Tout comme, ma foi, certaines jouissances qu'on recherche et dont on fait grand, ce sont nuisibles et ceux qui ne sont délectés. Ceux qui sont délectés. Elles sont tout à fait comparables à l'indigestion, à l'ivresse et aux autres excès qui conduisent à la mort par la voie du plaisir. Parmi tant de beaux mots de notre cher Démétrius, en voici un que j'ai entendu tout récemment. Il résonne et vibre encore à mes oreilles. Je ne vois rien de plus malheureux qu'un homme n'ayant jamais connu l'adversité. En effet, un tel homme n'a jamais eu l'occasion de se mettre à l'épreuve, à supposer que ses vœux aient toujours été exaucés, et même prévenus. Les dieux n'en ont pas moins mauvaise opinion de lui. Ils ne l'ont pas jugé digne de vaincre un jour la fortune, qui laisse tranquille tous les lâches et semble dire « Pourquoi prendrais-je cet homme-là comme adversaire ? Il va tout de suite baisser les armes. Nul besoin contre lui de toute ma puissance. Il ne peut soutenir ma vue. Je dois en chercher un avec qui je puisse en venir aux mains. J'aurais honte de me battre contre un homme tout prêt à se laisser vaincre. Pour le gladiateur, c'est un déshonneur de lutter contre un adversaire qui n'est pas de son niveau. Il sait bien qu'à vaincre son péril, on triomphe sans gloire. Il en va même pour la fortune. Ce sont les plus braves qu'elle provoque un combat singulier. Les autres, elle les dédaigne et passe. Elle s'attaque aux plus fermes, aux plus fiers, afin de déployer contre eux toute sa force. Elle fait subir à Mucius l'épreuve du feu, à Fabricius celle de la pauvreté, à Rutilius celle de l'exil, à Régulus celle de la torture, à Socrate celle du poison, à Caton celle du suicide. Les grands exemples s'accompagnent toujours de la mauvaise fortune. Est-ce un malheur pour Mucius de poser sa main sur le brésier des ennemis et de se punir lui-même de son erreur ? De mettre en fuite un roi grâce à cette main brûlée qui avait échoué quand elle portait les armes. Et quoi serait-il plus heureux s'il réchauffait cette main dans le sein de sa maîtresse ? Est-ce un malheur pour Fabricius de labourer sa terre quand il n'est pas pris par les affaires de l'État ? De faire la guerre contre les richesses tout autant que Pyrrhus ? De dîner au coin du feu avec ses racines et ses herbes, même qu'il a, ce vieillard au retour de son triomphe, arraché en nettoyant son champ,
Et quoi serait-il plus heureux s'il entassait dans son ventre des poissons pêchés sur de lointains rivages et des oiseaux exotiques? S'il, réveillant son estomac, paresseux et dégoûté avec les coquillages des mers Adriatiques et Tyrrhéniennes, s'il se faisait servir, entouré d'une masse de fruits, du gibier énorme, capturé au prix de la mort, de plusieurs chasseurs. Est-ce un malheur pour Rutilius d'avoir été condamné par des juges qui devront plaider leur cause jusqu'à la fin des temps, d'avoir plus facilement accepté de renoncer à sa patrie qu'à son exil, d'avoir été le seul à dire non du dictateur Sylla, et quand on le rappela de ne pas rentrer et même de fuir plus loin encore, tant pis, dit-il, pour ceux que ta félicité a surpris à Rome, que cela voie des flots de sang qui recouvrent le forum et sur l'eau la fontaine Servilia, puisque c'est là que Sylla fait jeter le corps de ses victimes. Flotter les têtes des sénateurs, tandis que des bandes d'assassins sillonnent la ville et que les milliers de citoyens romains se feront égorger au même endroit, en dépit, que dis-je, en raison même de la parole qu'il avait donnée. Qu'ils contemplent ce spectacle, ceux qui ne peuvent vivre en exil. Et quoi, l'homme heureux, est-ce Sylla? Sous prétexte que lorsqu'il descend au forum, on lui ouvre le chemin en frappant la foule au coup d'épée, sous prétexte qu'il se fait présenter la tête d'ancien consul et le fait payer par le questeur. Aux frais de l'État, le prix de ses meurtres, et c'est lui qui commet tous ces horreurs. Lui, l'auteur de la loi Cornelia. Venons-en à Régulus. La fortune lui a-t-elle nui en faisant de lui un modèle de loyauté, un modèle d'endurance? Les clous s'enfoncent dans sa chair, et quelque côté que penche son corps exténué, il s'appuie sur une plaie. Une vieille perpétuelle tient ses yeux ouverts. Mais plus cruel est son supplice, plus grand sera sa gloire. Veux-tu te rendre compte qu'il est bien loin de regretter le prix payé pour la vertu? Guéris-le et envoie-le au Sénat. Il émettra le même avis. Vois-tu un homme plus heureux en Mécène qui, rongé par la passion et se lamente d'être jour après jour repoussé par une épouse capricieuse, cherche le sommeil au son d'une douce musique qu'on lui joue, dans une pièce éloignée? Il peut bien rechercher le sommeil dans le vin. La distinction le fracasse, des cascades et tromper son angoisse par 1000 voluptés. Il restera éveillé sur la plume autant que Régulus sur l'instrument de sa fortune. Mais celui-ci a une consolation, c'est pour la vertu qu'il souffre. Il oublie son supplice pour s'en rappeler que la cause. L'autre au contraire pourrait par les plaisirs et accablé par un excès de félicité, est victime de la cause de ses souffrances, plus de ses souffrances même. Le vice exerce certes son empire sur le genre humain, mais il n'est pourtant pas douloureux que, s'il était possible de choisir, une majorité préférerait avoir la destinée de Régulus plutôt que celle de Mécène. Ou bien, s'il se trouve un homme pour accorder sa préférence à Mécène, celui-là aimera mieux même sans le dire être Térétien. Et Socrate, trouves-tu qu'il était maltraité par le sort pour avoir bu tout comme un filtre d'immortalité ce breuvage qui lui était imposé par l'État, et disserté sur la mort jusqu'à ce qu'il arrive lui-même? Est-il à plaindre d'avoir senti son sang se figer et à mesure que son corps se glaçait, ses forces le quittaient? Combien il est plus enviable que ces hommes qui se font servir à boire dans des coupes ornées de pierreries et qu'un petit débauché ayant appris à tout accepter. Soit castré, soit du sexe douteux, verse de la neige dans une vase d'or, l'y fait fondre. Ceux-là vomiront tout ce qu'ils ont bu, tristesse, la bouche pleine de renvois de bile. Socrate, lui, avalera son poison avec joie et sans arrière-pensée. En ce qui concerne Caton, j'en ai déjà assez dit. Il a connu la félicité suprême, tout le monde s'accorde à le reconnaître. La nature l'avait choisi pour faire de lui la cible de ses coupes les plus rudes. L'intimité des puissants est redoutable. Qu'il se dresse à la fois contre Pompée, César et Crassus. Il est pénible de se voir préférer des hommes indignes des honneurs qui leur échoient.
qu'il soit éclipsé par Vatinius. Il est cruel de devoir participer à une guerre civile, qu'à travers le monde entier ils combattent pour la bonne cause avec autant insuccès que de ténacité. Il est terrible de se donner la mort, qu'il le fasse. Contiendrai-je que tous les hommes sachent que ce ne sont pas les malheureux, si j'ai jugé Caton, dignes d'en être objet. La prospérité peut aussi bien être le lot des gens du peuple des âmes basses. Mais les misères et les terreurs des mortels, ils n'appartiennent qu'aux hommes d'exception de les juguler. Connaître un bonheur constant et traverser la vie sans bleu à l'âme, c'est ignorer la moitié de la réalité. Tu es un homme généreux. Comme le saurais-je si la fortune ne te donne pas l'occasion de montrer ta valeur? Tu es descendu sur le stade olympique, mais tu y es tout seul. Tu as la couronne, mais tu n'as pas la victoire. Je ne te félicite pas comme un brave, mais comme si tu avais obtenu le consulat ou la préture. On t'a glorifié d'un honneur, voilà tout. Je peux dire la même chose à l'homme de bien à qui le sort n'a jamais permis de montrer la vigueur de son âme. À mes yeux, tu es malheureux, parce que tu ne l'as jamais été. Tu as traversé la vie sans affronter aucun adversaire. Personne ne saura jamais de quoi tu es capable, pas même toi. Il faut en effet, pour se connaître, se mettre à l'épreuve. On apprend l'étendue de ses forces que grâce à l'expérience. C'est pourquoi certains se sont jetés au devant des malheurs, qui tardaient à venir, offrant ainsi à leur vertu menacée de l'obscurité l'occasion de briller au grand jour. Oui, les hommes de cœur aiment parfois l'adversité, tout comme les soldats courageux aiment la guerre. J'ai entendu le Myrmillon Triumphus se plaindre de la rareté des jeux sous Tibère. Tant de beaux jours gâchés, disait-il. Le courage est avide de danger. C'est le but qu'il considère, et non les souffrances à endurer, car il sait que cette souffrance même fait partie de sa gloire. Les vrais guerriers se glorifient de leurs blessures et sont heureux de montrer à qui veut la voir leur cuirasse ruisselante de sang. Ceux qui reviennent indemnes peuvent être conduits aussi vaillamment. Les yeux se tourneront sur celui qui est blessé. La divinité, je le répète, veille sur les hommes qu'elle désire amener au plus haut degré de la vertu, en lui offrant la possibilité d'accomplir des actes courageux et nobles pour lesquels il faut affronter des obstacles. Le pilotage se révèle face à la tempête, le soldat dans le bataille. Comment puis-je connaître ta fermeté face au déshonneur, à l'infamie, si tu vieillis au milieu des applaudissements, si jamais ne se démente la faveur indestructible et la sympathie générale dont tu jouis? Comment savoir avec quelle constance tu supporterais la perte de tes enfants, si tu vois autour de toi tout ce que tu as élevé? Je t'ai entendu consoler autrui, je n'aurais pu constater ton courage qu'en te voyant te consoler, toi-même, et toi-même réprimer ta douleur. De grâce, ne vous laissez pas effrayer par les épreuves que les dieux vous envoient pour stimuler votre âme. Le malheur est une aubaine pour la vertu. On traitera à juste titre de malheureux ceux qui s'endorment dans une excessive félicité, et que, pour ainsi dire, une mer d'huile paralyse. Tout événement sera pour eux une surprise, car les coups du sort sont plus durement ressentis par ceux qui n'en ont pas l'expérience. Ainsi le joug est-il pénible au jeune nuque. L'idée seule de la blessure fait pâlir le jeune soldat, avec que le vétéran regarde sans s'émouvoir couler son propre sang, car il sait que souvent la blessure a été suivie de victoire. C'est pourquoi la divinité endurcie met à l'épreuve, tourmente ce qu'elle estime et qu'elle aime. Quant à ceux qu'elle semble favoriser et épargner, elle le garde comme des proies vulnérables, pour des malheurs futurs. On se trompe en effet, si l'on pense qu'il y a des exceptions. Cet homme, longtemps heureux, verra son tour arriver. Ce qu'on prétend pour une exception n'est qu'un ajournement. Pourquoi les dieux infligent-ils aux meilleurs hommes de la maladie, le deuil, les autres peines? Mais à l'armée, ne donne-t-on pas les missions les plus périlleuses aux plus braves?
Ce sont les soldats d'élite que le général envoie prendre l'ennemi dans une embuscade nocturne, explorer la route ou culbuter un détachement. Aucun de ces soldats ne dit en portant « Le général me veut du mal ». Mais il me fait honneur. Il faut réagir de la même manière si l'on reçoit le consigne de supporter des mots qui feraient couler les larmes des poltrons et des lâches, et dire « La divinité nous a jugés dignes de faire l'expérience des limites de la résistance humaine ». Fuyez les voluptés, fuyez le bonheur qu'on trouve dans la mollesse. Ils imbiment l'âme si rien ne vient lui rappeler ce qui est la condition humaine, des vapeurs d'une éternelle ivresse. Vois cet homme qui s'est toujours protégé des courants d'air par des vitres, dont les pieds sont maintenus au chaud par des chaufferettes qu'on change régulièrement, dont la salle à manger est chauffée à la fois par le plancher et les murs. Un souffle de brise le met en danger. Certes, tous les excès sont nuisibles, mais c'est l'excès de bonheur qui représente le plus grand péril. Il met le cerveau sans dessus-dessous, fait naître dans l'esprit de vains fantasmes et répond entre le vrai et le faux un épais brouillard. N'est-il pas préférable d'affronter un mal sans fin en faisant appel au courage, plutôt que d'être écrasé sous le poids d'un bonheur démesuré ? La mort par inanition est douce, alors qu'on crève d'indigestion. Ainsi les dieux suivent à l'égard des hommes de bien les mêmes méthodes que les professeurs avec leurs élèves. Ils exigent plus de travail de ceux dont ils espèrent le plus. Pourrais-tu croire que les lacédémoniens détestaient leurs enfants parce qu'ils éprouvaient leur caractère en les fouettant publiquement ? Le père lui-même exhortait son fils à supporter ses coups avec courage, et quand il voyait déjà déchiré à demi-mort, il lui demandait de le laisser encore ajouter des blessures aux blessures. Quoi d'étonnant à ce que la divinité mette durement à l'épreuve les cœurs généreux. Donner une leçon de courage n'est jamais une partie de plaisir. La fortune nous donne des coups et nous déchire. Tenons bon, il ne s'agit pas de cruauté mais de lutte, et plus souvent nous combattons, plus nous sentons croître notre courage. Les parties du corps les plus vigoureuses sont celles qu'on soumet à des fréquents exercices. Nous devons nous offrir à la fortune pour qu'elle nous endurcisse contre ses propres assauts. Peu à peu, nous rendra semblable à elle. Et l'habitude du danger nous fera le mépriser. C'est ainsi que les marins se font eux aux épreuves que leur impose la mer, et que les mains des paysans deviennent calleuses. À force de souffrance, on en arrive au mépris de cette souffrance, et l'on mesurera les effets de cette endurance, considérant tout ce que les peuples déshérités, et rendus plus courageux par le misère, doivent à l'énergie qu'ils ont déployée. Regarde toutes les nations où s'arrête la paix romaine. Je veux parler des Germains, et de tous les nomades qu'on peut rencontrer dans les environs du Danube. Un éternel hiver, un ciel morne pèse sur eux. Une terre stérile leur donne une maigre pitance. Ils n'ont pour se protéger de la pluie que du chaume et du feuille. Ils vont et viennent. Sur des marais durcis par la glace, pour se nourrir, ils chassent des bêtes féroces. Te semble-t-il à plaindre ? Il n'y a pas lieu de plaindre ce que l'habitude a transformé en une seconde nocturne. Peu à peu, on prend plaisir à ce qui n'était d'abord qu'une nécessité. Ces hommes n'ont pas d'habitation, leur seul logis est celui qui, après une journée de marche, la lassitude leur fait installer. Misérable est leur nourriture, et ils doivent trouver la sueur de leur front. Leur climat est terriblement rude, et ils n'ont pas de vêtements, ce que représente une calamité pour toi, et néanmoins la vie d'un si grand nombre de populations. Pourquoi t'étonner que pour affermir les hommes de qualité, on les soumette à la tourmente ? Il n'est d'arbres vigoureux et résistants que sans cesse battus par le vent. Ce sont les secousses même qui le consolident et fixent plus fermement ses racines. Ceux qui ont poussé dans les vallées, bien exposés, sont fragiles. Il est de l'intérêt des hommes de bien eux-mêmes, s'ils veulent ne plus connaître la peur,
de se trouver au milieu de périls terrifiants et de supporter avec constance les événements qui ne sont des maux que si l'on sait y faire face. Ajoute à présent ceci. Tout le monde trouve profit à ce que les meilleurs soient, pour ainsi dire, en armes et à l'œuvre. Le dessein de la divinité, comme celui du sage, est de montrer que les objets des désirs et des craintes de la foule ne sont ni des biens ni des maux. Or, il s'agirait évidemment de biens quand seuls les bons en bénéficieront, et de maux quand ils seraient réservés aux méchants. La cécité serait un terrible malheur s'il ne perdait la vue que ceux à qui il fait crever les yeux. Il faut donc priver de lumière. Appius et Metellus, les richesses ne sont pas un bien, il faut donc qu'Elius, le souteneur, en possède, afin que les hommes qui ont élevé un temple à l'argent le trouvent aussi dans les lupanars. Pas de meilleur moyen pour la divinité de dévaloriser l'objet de nos désirs que d'en faire don aux personnages les plus infâmes et d'en priver les meilleurs. Mais il est injuste de voir un homme de bien estropié, percé de clous et enchaîné. Tandis que les méchants, libres de leurs mouvements, gardent leur corps intact et vivent dans les plaisirs. Eh bien, n'est-il pas aussi injuste de voir des braves prendre les armes, passer les nuits à veiller dans un camp, rester debout dans un retranchement avec des bandages sur leurs blessures, pendant qu'en ville, bien à l'abri, vivent des individus qui vendent leur faveur et font profession de lubricité. N'est-il pas injuste que les plus nobles vierges se relèvent la nuit pour accomplir les rites sacrés alors que des traînées jouissent du plus profond sommeil ? L'effort est réservé aux hommes les plus vertueux. Le Sénat délibère souvent pendant un jour entier, tandis qu'au même moment, les vauriens passent du Banton au champ de Mars, restent au fond d'un cabaret ou tuent le temps dans un cercle. Il en va de même de cette grande république qui est le monde. Les hommes de bien peinent, offrent leur fatigue et leur propre personne. Ils ne se laissent pas traîner par la fortune, ils la suivent, ils emboîtent le pas. Ils lui emboîtent le pas. S'il connaissait ses projets, il le précéderait. Voici encore une belle parole de Démétrius, que je me rappelle lui avoir entendu prononcer. Je ne vous adresserai qu'un reproche, dieux immortels, celui de ne pas m'avoir signifié plus tôt votre volonté. Je serais alors venu de moi-même, là où je me trouve aujourd'hui, parce que vous m'y avez appelé. Vous voulez prendre mes enfants ? C'est pour vous que je les ai élevés. Vous voulez prendre une partie de mon corps ? Prenez-la. Ce n'est pas grand-chose, je vous offre là. Je l'abandonnerai bientôt tout entier. Vous voulez ma vie ? Comment hésiter à vous rendre à ce que vous m'avez donné ? Je vous donnerai de bon cœur tout ce que vous me donnerez. Mais en vérité, j'aurais mieux aimé en faire un cadeau de répondre à votre demande. À quoi bon me les prendre ? Vous auriez pu le recevoir. Mais de toute façon, vous ne me le prendrez pas, car on ne peut posséder que celui qui refuse de lâcher prise. Je ne subis aucune crainte, je n'endure rien malgré moi. Je ne suis pas asservi à la divinité, je suis en accord avec elle. D'autant plus que, je le sais, est soumis à une loi établie d'avance et pour l'éternité. Le destin est notre maître et le temps qui nous est imparti est fixé dès notre première heure. D'une cause naît d'une autre cause. Les événements, qu'ils soient publics ou privés, forment une longue chaîne. Il faut tout supporter avec courage. C'est que rien n'arrive par hasard, comme nous le croyons, mais selon une logique. Il y a bien longtemps qu'on était décidé des joies et des peines. Quelle que soit à nos yeux la variété des existences individuelles, tout revient à ce seul principe. Éphémère, nous ne connaissons que l'éphémère. Pourquoi nous en indigner ? Pourquoi nous en plaindre ? C'est notre lot. La nature peut traiter notre corps selon sa volonté, il lui appartient. Nous, joyeux et courageux, en toute occasion, songeons que rien ne se perd de ce que nous appartient. Quel est le propre de l'homme de bien ? Se livrer au destin. C'est une grande consolation
que d'être emportés dans le même mouvement que l'univers. Quelle que soit la puissance qui nous oblige à vivre et à mourir, ainsi elle englobe les dieux dans la même nécessité. La même irrévocable course entraîne les mêmes et les dieux, les hommes et les dieux. Le Créateur est maître du monde, lui-même s'il a écrit les destins. S'il soumet aussi, il obéit toujours et n'a commandé qu'une fois. Mais comment la divinité s'est-elle montrée assez injuste dans la répartition des destinées pour assigner aux hommes de bien la pauvreté, les blessures et les morts cruelles? Un artisan ne peut pas changer la matière qu'il travaille. Tel est le principe incontournable. Certains éléments sont inséparables les uns des autres. Ils forment un tout et on ne peut les dissocier. Les tempéraments, mous et enclins au sommeil, ou un état intermédiaire entre le sommeil et la veille, sont tissés d'éléments inertes pour faire un homme véritable dont on doit parler qu'avec respect. Il faut un tissu plus résistant. Sa route ne sera pas plane. Il lui faudra monter et descendre, affronter les flots et mener son vaisseau à travers la tempête. Il devra maintenir le cap contre les assauts de la fortune. Il rencontrera bien des épreuves et des obstacles, mais il saura les aplanir et les franchir lui-même. Le malheur éprouve l'homme de cœur comme le feu éprouve l'or. Regarde à quelle attitude doit s'élever la vertu, et tu comprendras qu'il ne peut s'agir pour elle d'une promenade de santé. C'est d'abord la montée que mes chevaux tout frais ne grimpent qu'à grand-peine. J'arrive au sein des cieux, d'où souvent je regarde la terre et la mer, le cœur batte de crainte et rempli d'épouvante. Enfin, c'est la descente, ils font une main sûre, et celle qui m'attend dans les flots et à mes pieds, Tétis, au fond des eaux, craint ma chute en l'abîme. À ces paroles, le noble jeune homme de répondre « Le voyage me plaît, je monte, l'expérience vaut être tentée, mais au prix d'une chute. » Mais Phébus ne renonce pas à effrayer cette âme impétueuse. Garderais-tu le cap sans jamais dévier? Tu n'en devras pas moins affronter le taureau, l'arc de l'Hémonien et la gueule du lion. Phaéton reprend alors la parole. Attelle le char et donne-le-moi. Les périls dont tu veux m'effrayer ne font que m'exciter. Je désire me tenir droit là où le soleil en personne tremble de peur. À la bassesse et à la mollesse, les chemins faciles, la vertu, elle monte au sommet. Pourquoi cependant la divinité tolère-t-elle que le malheur s'abatte sur l'homme de bien? Mais elle ne le tolère pas. Elle écarte de cet homme tous les maux. Crime, déshonneur, mauvaise pensée, ambition démesurée, passions aveugles, convoitise du bien d'autrui. Elle veille sur lui et protège sa personne même. Va-t-on encore exiger d'elle qu'elle surveille les bagages? L'homme de bien lui-même décharge la divinité de ce soin, car il méprise ce qui provient de l'extérieur. Des moqueries se définissent de sa fortune, qu'il considérait comme un fardeau pour une âme vertueuse. Pourquoi dès lors s'étonner que la divinité laisse l'homme de bien subir une disgrâce que celui-ci impose parfois à lui-même? Il perd son fils, pourquoi pas? Puisqu'il peut même lui arriver de le tuer. Il est envoyé en exil, pourquoi pas? Puisqu'il peut lui arriver de quitter de son plein gré sa patrie pour ne jamais y revenir. On le met à mort, pourquoi pas? Pourquoi il peut lui arriver de se donner lui-même la mort? Pourquoi subit-il ces revers? Pourquoi? Pour apprendre aux autres à les subir. Il est né pour donner l'exemple. Imagine donc que la divinité lui tient ce langage. As-tu à te plaindre de moi, toi qui aimes la vertu? Les autres, je les ai entourés de faux biens et me suis joué de leurs pauvres âmes sans consistance, en les enveloppant dans un long songe trompeur. Je les ai couverts d'or, d'argent et d'ivoire. Mais au fond d'eux, il n'y a rien de bon. Ces hommes que tu crois heureux, si tu considères non plus leur apparence mais leur face cachée, sont misérables, hideux, répugnants. Ils ressemblent aux murs de leur demeure, ornés en surface. Ce n'est pas là un bonheur solide et sans mélange, ce n'est qu'un plaçage et encore bien mince. Ainsi, tant qu'ils peuvent rester debout et se montrer à leur avantage, ils brillent et en imposent.
mais qui surviennent à un incident qui détruise la décoration et mettre à nu ce qu'il y a dessus. Alors apparaît, dans toute l'étendue de sa laideur, la réalité qui cachait l'éclat du masque. Je vous ai donné à vous de bien sûr et durable. Plus on les entoure, en tous sens, plus on l'examine en détail, et plus on leur trouve de valeur et de force. Je vous ai permis de mépriser la peur, de dédaigner les passions. Vous ne brillez pas à l'extérieur, vos biens rayonnent vers l'intérieur. Ainsi, l'univers n'accorde-t-il aucune attention à ce qui est hors de lui, satisfait de se contempler lui-même? J'ai placé en vous tout votre bien. Ne pas avoir besoin de bonheur, tel est votre bonheur. Mais tant de chagrins, d'épreuves, de souffrances à subir. Ne pouvons-vous les épargner? J'ai armé votre âme contre elles, supportez-les vaillamment. C'est par là que vous êtes supérieur à la divinité. Elle ne connaît pas le malheur. Vous, vous êtes au-dessus de lui. Méprisez la pauvreté. Personne n'est aussi pauvre durant sa vie qu'à sa naissance. Méprisez la douleur. Ou vous l'anéantirez, ou elle vous anéantira. Méprisez la mort. Elle marque un terme ou une transition. Méprisez la fortune. Je ne lui ai pas donné de trait qui puisse frapper votre âme. Avant toute chose, j'ai veillé à ce qu'on ne pût vous retenir de force. La porte de sortie est grande ouverte. Si vous ne voulez pas combattre, vous pouvez fuir. Aussi, parmi toutes les nécessités que j'ai voulu vous imposer, celle que j'ai rendue la plus facile à subir est la mort. J'ai placé la vie sur une pente. Elle s'y laisse entraîner. Prêtez-y seulement attention, et vous verrez avec quelle rapidité et quelle commodité on accède à la liberté. Je ne vous ai pas soumis à un délai aussi long que pour sortir, pour rentrer. La fortune aurait eu alors un empire considérable, si l'homme devrait mettre à mourir autant de temps qu'à naître. Que chaque instant, chaque endroit, vous apprenne avec quelle facilité vous pouvez rompre avec la nature, et lui renvoyer à la face le cadeau qu'elle vous a fait. Jusque devant les autels, au cours des sacrifices rituels où l'on demande la vie, apprenez à connaître la mort. Des taureaux imposants s'écroulent, victimes d'une blessure infime. Et des animaux d'une force gigantesque tombent sous le coup d'une main humaine. Une mince lame rompt la jointure de la nuque, et une fois tranchée à l'articulation qui relie le cou à la tête, cette masse énorme s'effondre. Le souffle à la vie n'est pas caché dans les profondeurs. Il n'est pas nécessaire d'ouvrir une large blessure et d'aller fouiller les entrailles. La mort est toute proche. Je n'ai pas fixé de place précise pour recevoir ce coup. Tu peux choisir n'importe quel passage. Cela même qu'on appelle la mort, cet instant où l'âme quitte le corps, est trop bref pour qu'on puisse sentir quoi que ce soit. Qu'un nœud t'étrangle, que l'eau te suffoque, que tu te fracasses le crâne sur le pavé, ou bien encore, que tu t'asphyxies en aspirant les émanations du feu, quel que soit le moyen, le but est rapidement atteint, et quoi, ne rougis-tu pas de trembler si longtemps devant ce que passe si vite?